Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Eric et Véro en camping-car. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau bébé, un fourgon. Effectivement, on a changé, on a libéré notre McLuis intégral pour adopter un fourgon. Donc c'est un 6,36 m de marque Mobile Veta avec des lits jumeaux. Je suis vraiment heureux, je suis fier de vous présenter ce fourgon. Allez, venez, on va en faire le tour. Le voici donc, il est arrivé hier. J'adore sa couleur gris un peu bleuté. On a fait tout de suite monter un store qui fait toute la longueur du véhicule. Également la de série, cette rampe de lumière qui est vraiment sympa. Donc la marque, Mobile Veta. C'est donc le modèle K63, donc un modèle de 6,36 m avec les lits jumeaux. Il existe également le modèle K65 avec un grand lit central électrique et une grande soute. Et également un modèle en 6 mètres. J'ai fait installer un attelage pour deux choses. Peut-être pour mettre un porte-vélo sur l'attelage et également pour pouvoir mettre, le cas échéant, une remorque. Et donc pour cette remorque, j'ai fait mettre une prise électrique, un branchement électrique à 13 broches. J'y ai fait monter un panneau solaire de 170 watts ainsi qu'une deuxième batterie cellule, car effectivement le frigo est un frigo à compression et il est toujours bon d'avoir une belle autonomie électrique. Ici donc la soute, en sachant que ces parois qui sont ici, ces planchers qui sont ici, ils peuvent être facilement enlevés pour agrandir la soute. Ici un petit rangement ici aussi. Ici, une prise 220 également si on a besoin de brancher la planche à l'extérieur. Dans le fond, je voulais pas montrer, mais on a également encore un rangement. On a un rangement également là-bas. Donc, franchement, ici, on manque pas de place pour les rangements. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question d'organisation. Et ici, ça également, la plupart des gens connaissent, c'est l'emplacement pour les bouteilles de gaz. Prévu pour 2 bouteilles de gaz, mais bon, comme on a un fourgon à compression, je pense que même si on part 3 semaines, une bouteille de gaz c'est largement suffisant pour faire uniquement la cuisine, étant donné qu'on a également le chauffage qui est sur le gasoil. Donc cet emplacement pourra servir par exemple à mettre les cales, à mettre les câbles électriques, voilà, ou la rallonge d'eau. Le petit marchepied électrique qui va bien. Bien entendu, la moustiquaire. La planche de bord du nouveau Fiat Ducato. Donc là, c'est un 2,2 litres en 140 chevaux. Une planche de bord un petit peu plus moderne que l'ancienne, avec la canne quand même anti-vol. On n'est jamais assez prudent. J'ai mis quelques anti-vol, vous avez peut-être pu en voir un sur la vidéo qui vous montrait l'extérieur. Le Skyview. Les stores Remis. Les sièges qui sont vraiment très sympas. Déjà ils sont beaux, donc c'est une espèce de simili-cuir, mais ils sont très très confortables, plus confortables que ceux que j'avais sur le McLuis. Pourtant sur le McLuis c'était une marque, je me rappelle plus de la marque, mais c'était une marque assez réputée de sièges de camping-car. Ce qui est marquant quand même, c'est également la luminosité qu'on a dans ce fourgon, avec le Skyview, avec
ici un dôme de lumière. Bon, après les baies vitrées, un peu partout, ça c'est sur des baies vitrées telles qu'on peut les trouver un peu dans tous les fourgons. Mais on constate quand même, ici à l'arrière, quand on va dans la chambre, que non seulement on a des vitres à l'arrière sur les portes, mais qu'on a également des vitres sur les côtés. Avec ce qui rajoute également de la lumière, ce grand miroir ici qui fait toute la hauteur. Des petits détails quand même qui sont sympas, hein. C'est cette espèce de plancher marine. On a l'impression un peu d'être dans un bateau. Un autre détail, voilà, c'est cette finition cuir sur la porte de la douche. C'est rien du tout, mais bon, c'est pas mal, je trouve, quand même. La partie salon, bon, une table sympa, hein, là, cette table, elle se replie, il y a la rallonge en dessous. Une table qu'on peut quand même retrouver dans pas mal de fourgons. Cette table elle peut également se poser à l'extérieur. C'est un 4 places carte grise, donc il y a également la place derrière pour 2 personnes. 2 personnes assises assez confortablement, parce qu'on voit que la découpe de la banquette ici est bien avancée, elle est bien large, certes, au détriment quand même du passage en couloir, mais bon, on peut pas tout avoir. Côté cuisine, on se retrouve ici avec un réchaud de feu, avec un piezo, c'est largement suffisant. Ici, la rallonge est coulissante. Regardez un petit peu donc l'espace de travail que ça dégage, tout en sachant également que si vraiment on veut faire de la grande cuisine, on est quand même tout près également de la table du salon, avec donc l'évier ici, avec le petit robinet escamotable. Autre détail sympa également, ce rangement coulissant, porte-bouteille. La partie basse nous permettra également d'embarquer la cafetière Senseo de ma chérie, parce que ça, elle a du mal à se passer de son café. Des tiroirs, donc là pareil, il y en a 3. Peut-être pas tous vous les ouvrir, c'est pas la peine. Vous savez ce que c'est qu'un tiroir. Des placards, pareil, on en a un peu partout dans tout le fourgon. Les placards, donc là j'ai pas mis l'électricité en route, mais les placards sont tous éclairés avec les petits retours qui vont bien pour éviter que les choses se baladent et qu'on les prenne sur la figure quand on ouvre le placard à l'arrêt. Là aussi c'est une question de goût, mais bon, moi j'ai bien aimé la qualité du bois et les finitions intérieures. Franchement j'ai adoré ça, je trouve ça joli. Le petit porte-épices, ça aussi c'est un détail, mais ça compte. En dessous du frigo, on a également la penderie, avec la petite tige qui sort.
le frigo. Alors là, pour nous, ça va nous faire drôle parce qu'on passe d'un 110 litres à 85 litres. Là, bon, ça sera une question d'organisation, je pense. Mais comme également, on sera plus libre de nos mouvements, bah, pour aller refaire le plein du frigo, ça ira plus vite, ça sera plus simple. Là, ici, à la douche, il y a 2 trous de vidange. Et ça, c'est sympa parce qu'on n'est jamais totalement horizontal lorsqu'on se pose. Donc, avoir 2 trous de vidange, franchement, c'est utile. Et là, la douche. Donc là, c'est un push. On tire dessus. Et la douche apparaît comme par magie. Voilà. On peut accrocher le pommeau là-haut. Ou se doucher comme on se douche d'habitude. Hein. Et là également, donc dans la paroi, quelques rangements qui permettent de ranger les savons, les gels douche et la mousse à raser. Pour avoir un crâne toujours bien lisse. Et derrière, donc, 2 lits jumeaux. Bon, vous voyez, il y a également le coussin qui est ici. On peut le transformer en un grand lit. Nous, le but est d'avoir à peu près dans cette configuration-ci, c'est-à-dire le lit jumeau qui nous permet, d'accéder facilement à tous les placards, hein, tout en restant quand même le petit côté intime qu'on aime bien avoir dans un couple, pouvoir se serrer la main quand on fait dodo. Là, également, quand on aime bien bouquiner un petit peu le soir, il y a des liseuses. À chaque liseuse, il y a des prises USB qui permettent de recharger les téléphones. Ici, encore un éclairage principal. Donc on espère qu'avec tout ça, on va faire des beaux voyages, qu'on pourra également vous faire partager. C'est toujours un plaisir pour nous de vous faire partager toutes nos petites escapades, nos petites découvertes. J'ai pu faire un petit peu moins de vidéos cette année que la saison précédente. Bon, un petit problème de téléphone, un petit problème de matériel qui m'a empêché de faire les vidéos telles que je le voulais. Voilà, donc j'espère qu'on vous retrouvera très rapidement. J'espère que voilà, j'avais vraiment envie de vous faire partager ce bonheur que je ressens avec ce nouveau fourgon. On avait donné un prénom à notre camping-car, on l'avait appelé Gabriel. Je pense que lui, bon, ça sera un Gabriel aussi, bon, un Gabriel 2 peut-être, je sais pas. Mais ça sera, je pense qu'on va conserver ce prénom de Gabriel, de l'archange Gabriel, qui est toujours l'archange des bonnes nouvelles. Je vous dis à très bientôt, merci de votre attention, portez-vous bien et soyez heureux.